Coucou les gars, du coup j'ai grave réfléchi ces derniers temps, je regarde beaucoup de vidéos sur le développement personnel et comment devenir la meilleure version de soi-même. Voyager, et c'était des voyages plutôt introspectifs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 exercices à faire qui pouvaient vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. En fait je suis fatiguée et j'avais vraiment la flemme de faire cette vidéo, mais il faut que je poste vidéo. Le premier exercice à faire, c'est donc toi, le meilleur toi, la meilleure version de toi-même, elle s'appelle V2, ok? Il s'avère que ce V2, tu l'imagines dans sa vie tous les jours et comment elle est, comment elle se comporte, où est-ce qu'elle vit. Franchement, tu l'imagines très très fort dans ta tête. Et du coup, la meilleure version de toi-même s'appelle V2 et toi, ton toi actuel, ça s'appelle V1. Et en fait, tu vas tout faire au quotidien, tu vas hacker en fait V2. Dans le sens où tu vas dire, ok, bah moi par exemple, je suis assez bordélique, on va dire, et je sais que par exemple, la meilleure version de moi-même, comment je peux m'améliorer et tout, c'est essayer de ranger au quotidien. Donc par exemple, c'est ce que j'essaye de faire. Vraiment essayer d'imaginer, de hacker cette personne, ce V2 pour lui ressembler un maximum. Par exemple, je vais parler d'un sujet un peu tabou. Mais par exemple, j'ai la meilleure version de moi-même, je sais qu'elle fume pas. Voilà, je fumais beaucoup. Et du coup, j'ai arrêté de fumer. C'était très dur, c'était très compliqué. Mais je sais qu'au fond de moi, la meilleure version, dans mon futur moi, comment je m'imagine, je sais que cette personne, elle fume pas. Et donc en fait, il faut parfois faire des actions ou les arrêter pour vous dire, ok, comment je peux ressembler à cette personne, à cette fille qui est la best en fait, qui est la meilleure, que ce soit au niveau du quotidien, ok, pour moi la meilleure version de moi-même, genre elle se lève à 7h du mat pour aller à la salle, ok, il faut vraiment que je ressemble à cette personne. La meilleure version de moi-même, elle mange pas n'importe quoi parce qu'elle fait attention à ce qu'elle mange, ok, du coup je vais essayer de faire en sorte de faire attention. Et il faut vraiment prendre le temps de se poser. Et du coup, comment vous imaginez cette personne? Et vous faites un trait comme ça, hop, et vous dites, ok, V2, qu'est-ce qu'elle fait et le moment actuel. Et vous allez tout faire, en fait, pour ressembler le plus à la meilleure version de vous-même. Par exemple, ok, je dis n'importe quoi, qu'est-ce que vous faites au quotidien, en fait, pour ressembler à votre V2. Et du coup, tout le temps, vous allez essayer de vous dire, ok, comment V2 aurait réagi. Par exemple, je sais que là, c'est l'été, on a envie de tout le temps boire des verres, boire des bières. Est-ce que ça dépend comment votre V2 en fait se comporte, comment il est. Moi je sais que par exemple j'ai un peu tendance quand c'est l'été à boire des verres. Des fois je sors d'un verre malheureusement, mais j'essaye de me dire non, en fait la meilleure version de moi-même, elle boit pas tout le temps des verres d'alcool, non, elle boit de temps en temps des softs. Donc il faut essayer vraiment de hacker cette personne au mieux pour lui ressembler. Et moi je suis un peu dans une phase de transition, donc je peux pas vous dire, je pense que, en fait je regarde beaucoup de vidéos en ce moment, moins sur le make-up, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo comme ça, et vraiment de m'améliorer au quotidien et de devenir une meilleure personne. Ensuite, deuxième exercice. Je me suis rendu compte que simulez votre vie comme dans les Sims. En fait, vous voyez dans les Sims, moi je joue beaucoup aux Sims. Bon là j'ai un peu arrêté mais je jouais beaucoup. Je sais pas si vous voyez dans les Sims, il y a des petites jauges, des jauges d'énergie, une jauge sociale, etc. Vous pouvez aussi par exemple vous dire ok
En fait, il faut que j'essaye d'être toujours dans le vert, que ce soit un peu dans le social, ok, il faut que j'ai mon temps social, il faut que j'ai de l'énergie, il faut que je dorme, il faut que j'ai une bonne hygiène. En fait, essayer d'être tout le temps dans le vert. Bon, il n'y a que ceux qui jouent aux Sims qui peuvent comprendre. Mais après, vous pouvez rajouter d'autres jauges, par exemple vos finances. Moi, pour que je sois dans le vert, par exemple, il faut que j'apprenne à mettre 200 € par mois. Chose que je ne fais pas encore, mais le jour ma jauge finance sera dans le vert, ça veut dire que elle sera que j'aurai réussi à mettre 200 € par mois. Par exemple, je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, c'est aussi super important d'avoir un moment un peu déconnecté, un temps pour soi, un peu un temps de loisir, moi par exemple, j'adore faire du théâtre et de la danse, et je sais que ma jauge, elle est verte quand j'arrive à faire les deux, par exemple. C'est ça, moi, qui me rend heureuse. C'est ultra important d'avoir ce temps en fait qui est déconnecté et qui permet de vivre un temps présent, que ce soit de faire du foot, du badminton, du basket, de faire du dessin, je sais pas, 2 heures par semaine régulière, où tu te déconnectes en fait, où t'es pas sur ton téléphone, où t'es pas sur ton ordi, où t'es juste en fait, tu kiffes. Et je trouve que c'est important de rajouter cette jauge loisir, donc en dehors des écrans, pour profiter vraiment de l'instant présent. Donc vous, quelle est par exemple votre passion en dehors des écrans? Peut-être que c'est faire du cheval, peut-être que c'est faire du taekwondo, j'en sais rien. Mais essayez de vous accorder au moins 2 heures par semaine où vous pouvez en fait vous déconnecter. Comment vous imaginez aussi votre logement en fait. Moi je sais que par exemple mon logement, j'ai des petits travaux à faire, etc. Et ma jauge reste dans le vert quand j'aurai fait ces travaux, par exemple peut-être refaire la peinture de mon appart, ou racheter du matériel pour la cuisine, ou plein de petites choses comme ça en fait, qui fait que essayez de vous poser, de vous dire ok, jauge logement, comment c'est, est-ce que je suis bien dans mon logement, est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois améliorer, jauge finance, comment je me gère dans mes finances, jauge sociale, est-ce que je passe du temps avec des amis ou même avec ma famille, jauge loisir, est-ce que j'ai 2 heures par semaine où j'arrive à me déconnecter, jauge travail, est-ce que je suis heureuse dans mon travail, est-ce que ça me plaît, comment elle est actuellement ma jauge, est-ce qu'elle est plutôt orange ou rouge ou verte, et comment je peux faire en fait pour qu'elle soit verte. Jauge hygiène, est-ce que par exemple, je sais pas, je me démaquille bien tous les soirs avant de me coucher, est-ce que c'est ça qui fera que ma jauge hygiène voilà, donc en fait, je sais pas si ça peut vous aider, mais moi je me suis man mars et j'essaye de faire en sorte que mes différentes jauges elles soient vertes. Bien sûr, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça se fait pas en un claquement de doigts, ça va prendre plusieurs mois par exemple, mais je me suis mis plusieurs objectifs. Moi, mes objectifs, j'avais fait une jauge maison, corps, créativité, santé, argent et voyage. Du coup, ma jauge maison, je m'étais mis des objectifs, par exemple, ok, racheter un nouveau meuble, racheter une table basse. Ma jauge corps, ok, moi, quand j'arrive à aller à la salle, par exemple, régulièrement, ça augmente ma jauge au niveau de mon corps. Créativité, par exemple, YouTube. Mais bon, comme je vous avais dit, après il n'y a pas que ça, il y a aussi la danse et le théâtre. Là, si j'arrive à faire les trois, là ma jauge créativité, elle est vraiment max. Donc essayez de faire régulièrement tout ça. Ma jauge santé, donc par exemple, j'ai des rendez-vous médicaux que je reporte en fait depuis quelques mois. Du coup, ma jauge santé, elle est un peu dans le rouge, quoi. Donc il faudrait que je prenne vraiment mes rendez-vous pour qu'elle soit ouverte. Ma jauge argent, là par exemple je suis passée en portage salarial et je sais que ça m'aide beaucoup psychologiquement au niveau mes finances par exemple.
Et ma jauge voyage, je m'étais mis plusieurs voyages à faire et que j'ai acquis. Donc ma jauge voyage, elle est à 100%. Et donc essayez un peu de vous poser sur différents aspects de vos vies et comment vous vous sentez. Et également, dernier exercice, c'est essayer de sortir de votre zone de confort. Dans le sens où sortir de sa zone de confort, ça vous permet vraiment de vous prouver de quoi vous êtes capable. Moi par exemple, je suis partie dans un pays que je connaissais pas du tout, qui s'appelait le Costa Rica. Personne de mon entourage n'est parti là-bas. Enfin, c'est une fille que je connais qui est la sœur de ma pote. Personne de mes amis proches, ma famille, personne ne connaissait. Je suis partie dans un pays toute seule. Je connaissais rien du tout. Et en fait, je me suis retrouvée, j'ai passé un super voyage et je me suis retrouvée dans la jungle Costa Rica avec mes valises à essayer de parler avec des gens. Ça va, heureusement que je me débrouillais un peu en anglais. Et en fait, sortir de sa zone de confort, parfois ça vous permet en fait de renforcer votre confiance en vous. Et du coup, par exemple, la dernière fois, moi qui aime beaucoup la danse, par exemple le hip-hop, il y avait une soirée que je voulais absolument faire, mais je suis la seule de mes potes à écouter ce style de musique. Et donc je me suis dit, mais attends, je suis partie dans le fin fond du Costa Rica toute seule, il y a une soirée que je veux trop aller, personne de mes potes n'est chaud, ok vas-y, je m'en fous, j'y vais. Alors que c'était impossible à Paris que j'aille à une soirée toute seule. J'étais dans le métro, je me suis dit mais oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais à une soirée toute seule, j'ai jamais fait ça de ma vie. Alors après je me suis dit de toute façon je suis partie au Costa Rica, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois, au pire des cas si c'est nul, je rentre chez moi, je prends le métro quoi. Et en fait les gars, j'ai passé une trop bonne soirée, je suis restée danser jusqu'à 5h du mat et les gens étaient trop sympas, trop gentils. Et ça m'a encore plus confortée dans mon truc, en fait ça y est maintenant, tu vois, même partir en soirée toute seule, je peux le faire. Et donc essayez de sortir de votre zone de confort et vous allez voir que ça peut vous aider. Et osez aussi faire des choses seules. La dernière fois je dis à une fille, ouais je suis partie au Costa Rica tout seul, elle m'a dit ah mais comment t'as fait? En fait juste prends ton billet et vas-y fais-le, des fois faut pas réfléchir. Et dans l'avion j'étais mais putain mais qu'est-ce que je fais? Genre je vais dans un pays que je connais même pas, je parle espagnol mais vite fait, je sais pas. Et en fait les gars, j'ai passé un super voyage. Tout ce que j'ai fait ces derniers temps, ce que j'ai réfléchi, osez faire des trucs seuls, essayez d'augmenter vos jauges au vert sur les différents aspects de vos vies. Et puis après le premier exercice c'était quoi? Et hacker votre V2. 9h40 du matin, je viens de faire mon sport. Je me suis levée à 6h parce qu'il fallait que je hack absolument mon V2. Là j'ai mangé ultra healthy, que demande le peuple. Je me suis réveillée, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien. Et là franchement, le fait d'avoir atteint mon objectif, de me lever tôt pour aller au sport, de bien manger, je me sens super bien dans mon corps, dans ma tête, et tout va pour le mieux. Donc voilà, parfois il faut réussir à vaincre sa flemme et se donner des objectifs réalistes. Et c'est comme ça que vous allez développer une énergie hors norme, hors du commun, une confiance en vous irrésistible. C'est comme ça qu'on y arrive dans la vie. On se met des goals, on se met des objectifs et on les atteint. Ici, on n'est pas là pour le bullshit, ok? Moi, ce matin, j'ai mis mon réveil à 6h du mat pour y aller. J'ai mis mon réveil à 6h, à 6h30. J'étais dans la rue, donc le rayon de soleil qui se levait. Mais une fois qu'il y est, c'est juste trop bien, trop agréable. J'ai travaillé les bras. Non, je rigole. En fait, j'ai vachement grossi les bras. Du coup, il faut que je perde ici. Parce que apparemment, cette partie-là, c'est lié au diabète. Donc voilà, en fait, tout ce que je voulais vous dire, c'était fixez-vous des objectifs de comment la meilleure version de vous-même agit et faites tout comme la meilleure version de vous-même agit. Vous allez voir que vous allez vous-même devenir cette meilleure version.
Voilà. Et je pense que... Est-ce que ça se voit que je suis bien? Ouais, je pense. Hackez votre V2. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.